dans cette nouvelle vidéo concernant mon reading journal. Alors, je suis très heureuse de vous annoncer que je me suis acheté un support pour du coup les caméras en prise de dessus, de vue comme ça. Et je vous avoue déjà c'est très agréable de ne pas avoir quelque chose qui bloque au milieu. Donc je pense que maintenant dorénavant les vidéos où je vous montre ce genre de contenu seront plus agréables à regarder, je pense. En tout cas, à monter c'était pas agréable, je me disais que ça va être gênant. Donc voilà. Bref, voilà. Par contre, pour la lumière, hein, ça j'aurais toujours, je pense, des soucis. Bref. Donc, passons du coup au reading journal, donc bien pour ce que j'ai fait pour le mois d'avril. Alors, je me suis dit que j'ai commencé quand même l'année avec ce principe de scrapbooking, donc d'imprimer des choses de kit de journaling déjà fait. Voilà, donc je me suis dit que j'allais continuer déjà de 1 parce que j'avais déjà imprimé à l'avance et je me voyais mal tout jeter en fait. Et puis je me suis dit, bon, j'ai déjà le matériel, pourquoi jeter si je l'ai et puis en racheter. Donc du coup, voilà. Je trouve que finalement, c'est pas une mauvaise idée. Après, voilà, il y a des choses qui vont mieux que d'autres. Donc ça, c'était un premier kit que j'avais imprimé avant celui-ci, qui du coup, ma cartouche commençait à rendre l'âme. En fait, je venais de changer la cartouche de couleur, je n'avais pas prévu que la noire me lâche comme ça. Donc c'est ce qui donne un peu cet effet, on va dire, délavé. Mais bon, bref. Donc du coup, voilà, pour avril, j'ai vraiment pris donc le côté bleu. Là, c'est le côté vraiment witch, sorcière. Je crois que de toute façon, c'est le même thème que les premiers d'avant, parce que j'ai 2 kits. En ce qui concerne donc les statistiques, voilà, donc ils sont comme d'habitude simples. Ah, je viens de me rendre compte que j'ai pas rempli, mais je sais pourquoi, je vais vous expliquer. Alors déjà, j'ai lu 4 livres, franchement, je suis plutôt contente. Il y a eu 2 audios, 2 e-books, dont un était un SP. Donc j'ai pris, franchement, j'ai pas envie de m'embêter avec le temps comme je fais d'habitude. Je me suis dit, bah là, je vais prendre en gros le format poche ou broché, bref, en fonction de ce qui est disponible sur Amazon et j'ai mis les pages. Donc avec les écoutes, ça fait 1302 pages. Donc en moyenne, je crois que j'ai divisé par 30, pas par 31. Ça fait 400, 400 ça fait 43 pages, à peu près 4 par jour. Et ma note moyenne est de 4,375. Donc j'avoue que j'ai pas arrondi. Mais déjà, vous pouvez constater que ce mois-ci, les lectures ont été beaucoup plus agréables. Pour les livres achetés, il n'y en a qu'un en VO, c'est le Fairyhood que j'ai reçu. Et j'ai pas encore noté en fait vraiment la totalité. C'est parce que j'en reparlerai dans le book haul. Mais la plupart des livres que j'avais commandés, c'était beaucoup de chez Bookmark Edition avec leur label Lost Kingdom. Donc c'est vraiment le truc spécial pour les librairies. Et bah ma librairie n'en a reçu aucun. Autant il y a un livre, je sais qu'il y a un problème au niveau de l'impression, donc là ça a été retardé. Mais par contre pour les autres, ben c'est toujours pas arrivé. Là j'ai pas vraiment encore de message quoi que ce soit. Quand j'avais été il y a 1 ou 2 semaines, ils avaient pas reçu. Peut-être que là ils vont tout recevoir après avec les congés. Avec tous les ponts, les choses qu'il y a, les jours fériés. Peut-être que ça a retardé ou il y a un problème avec leur fournisseur. C'est une petite librairie, donc si je suis la seule à commander, c'est peut-être plus compliqué que genre la Fnac qui est à côté qui eux commandent par palette. Donc à un moment donné, Lost Kingdom, je les achetais beaucoup à la Fnac parce que bah eux ils les avaient. J'avais vraiment parfois peur, hein, parce qu'il y a quand même, Lost Kingdom c'est quand même un peu limité, surtout les gros collectors. J'avais vraiment peur que ce soit en rupture et que ce soit plus disponible. Donc je les prenais, mais bon là je me dis, je vais attendre un peu et puis bon bah ça arrivera quand ça arrivera. J'espère du moment où c'est commandé. Si après elle me dit que vraiment elle reçoit pas, bah j'irai à la Fnac pour ça. Mais bon, donc du coup voilà, j'ai utilisé par contre ici un petit peu plus de matériel qui vient pas forcément du kit journaling de un peu witchy, je ne sais plus du tout le terme. J'en ai un autre qui est plutôt astral, vraiment le côté un peu plus les étoiles. Et en ce qui concerne les stickers que j'ai mis à droite à gauche, comme ici, ouais par là, ça vient donc d'un autre set. Je crois que là je l'ai pris, il faut que je vous le montre. C'est The Fortune of Courage. Voilà, donc c'est le même type, c'est pas le même set, mais c'est le même type de set que j'avais mis par exemple ici pour le mois de janvier ou pour le mois de mars, par exemple comme là. C'est un peu le même thème avec The Fortune of quelque chose et à chaque fois la couleur change. Et bien évidemment aussi les motifs. Et voilà donc ce que donne pour les sorties, les livres lus. Alors déjà les livres lus. Donc j'en ai lu 4, voilà, donc j'ai lu Affronter la nuit tome 1, La Légion d'Oria, Bigoudi et Petite Enquête tome 1, Panique à Valbourg, donc celui-là et celui-là, donc les 2 premiers sont des audios. Et Le Vécure Heureux qui est donc un SP et Dévoreur d'Hommes tome 1 qui du coup est une lecture
pour moi. Voilà. Donc le Dévoreur d'hommes qui du coup est un spin-off de la série Cruel Garçon perdu. Je vous avoue que lors de ma lecture, je me sentais un peu perdue parce que j'avais vraiment une sensation d'avoir loupé un épisode. Parce que moi, je pensais que ça pouvait se lire après le tome 3. Mais j'ai une sensation qu'en fait, non, ça doit se lire après le tome 4. Parce que, en fait, dans le tome 3, on a le Capitaine Crochet qui se barre. Mais j'en reparlerai. Mais du coup, je vous avoue que j'étais comme vachement perdue. J'étais en mode, bah merde, est-ce que j'ai loupé? J'ai fait une bêtise. Et c'est une série que j'avais tout revendu. Mais je me suis dit, j'avais vachement envie de lire la suite. Et comme j'ai une autre amie qui, du coup, elle les lit, elle les aime bien. Donc, du coup, j'étais lui piquer. Donc, j'étais lui piquer dans sa liseuse directement, en fait. Donc, voilà. En ce qui concerne donc du coup les sorties, du coup il y a beaucoup plus de sorties, j'ai fait des images beaucoup plus gros en fait que à l'accoutumée. Normalement là c'était comme ça, c'était trop petit, je trouve qu'on voyait pas très bien. Là je trouve que déjà on voit beaucoup plus, donc j'ai fait comme ça, mais j'ai pas bien évidemment calculé ce que ça redonnerait au niveau du rendu de l'impression. J'ai dû du coup faire un petit collage ici. Par contre, je me suis rendu compte, et ça j'ai du mal voir sur Booknote, parce que du coup j'utilise Booknote pour les sorties, il me manque un livre qui est Rewitch. Donc je suis... Non, c'est pas pour celui-là, c'est pour le mois d'après. Que je suis bête. Ah là, je pensais que c'était ce mois-ci. En fait, il y a un livre que j'ai imprimé, que j'ai fait dans une publication Instagram, et je me suis rendu compte qu'il me manquait un livre et que j'ai pas vu, c'est Rewitch, mais bon, du coup, c'est pas le mois d'avril. Je sais pas pourquoi, je parle déjà du mois de mai. Bon, enfin bref. Donc du coup voilà, donc les sorties qui m'intéressent, qui me font de l'œil, j'ai bien évidemment Powerful, donc c'est un tome 1,5. Là c'était plutôt un young adult, bon là j'arrive pas à lire, c'est la guilde des émotions, je ne sais pas trop. Le tome 3 de Le Loup et la sorcière, donc c'est... Alors c'est Witchwalker, je pense que la série c'est Witchwalker, je crois, je ne sais plus du tout. L'ombre du faucon, je raconte peut-être des conneries, hein, franchement. Des fois je sais plus, je fais des choses vachement en amont, et j'oublie. Donc l'ombre du faucon, donc de mémoire, c'est celui-ci qui doit être réimprimé, qui s'est censé sortir et qui est un problème au niveau de l'impression. Donc le tome 3, le royaume maudit. Celui-ci qui est le mage sans visage. Ensuite maudire ou conduire. Celui-là c'est le seul que j'ai reçu techniquement, je vous le lis déjà, qui est la petite boutique de sortilège. Ensuite les contes de Laura, je me trompe pas. Alors The Half King, qui techniquement je mets quand même comme quoi c'est une sortie parce que c'est une sortie française, mais donc j'ai déjà à la maison en anglais. Donc du coup voilà, c'est comme du coup la sortie là de The Rain River où techniquement c'est une sortie française, mais en plus c'est le livre du mois d'avril, c'est le férié du mois d'avril que j'ai reçu. Donc je mets quand même parce que d'un côté c'est le reste des sorties françaises. Donc il y a eu The Darkless qui est le tome 2, Whisper of the Deep qui du coup techniquement pour moi pas vraiment une nouveauté hein, parce que je l'ai déjà en anglais mais ça reste une sortie en français. Ensuite Guide de la parfaite petite fée, je vous avoue que ça c'est une série, j'ai lu les 2 premiers. Le deuxième était vraiment pas terrible mais parce que je m'attendais aux choses dans la série, mais qui franchement se lit plutôt assez bien. Faut pas attendre grand chose quand même, hein. C'est plutôt je trouve des lectures voilà chill, on veut de l'émotion sur le moment, ça nous plaît, puis basta. Je trouve que c'est pas comme certaines séries où on a vraiment nos tripes, où c'est... On s'y met dedans. Ensuite, il y avait là L'âme noire, le tome 4 du grand maître de l'excitation démoniaque, si je me trompe pas, c'est celui-là, et que je n'ai pas acheté par contre. Une éclatante malédiction et Wicked, qui est ici le tome 3. Voilà, donc du coup voilà ce que ça donne pour mon reading journal du mois d'avril. Voilà, je vous avoue que je commence un petit peu à trouver mon rythme de croisière. J'aime bien de temps en temps quand j'ai un petit creux, je viens, je colle et tout. Des fois je m'arrête, après je reprends. Après, il y a juste les images où je trouve qu'il va falloir que je trouve peut-être une autre solution parce qu'il y a des mois, s'il y a énormément plus de sorties, surtout par exemple les fins d'année, il faudra que je réfléchisse à peut-être pourquoi pas décaler et faire plutôt une double page parce que j'aime bien quand techniquement on a tout d'un coup en visuel, donc j'aime pas avoir une page sortie là, une page sortie là. Donc je verrai si du coup je laisse une page vide ou si par hasard je lis plus, peut-être que ça peut se décaler. Ça peut être bien ou pas, mais bon, c'est une idée, donc à voir. Voilà, donc c'est tout pour mon reading journal. Donc j'espère que ça vous aura plu. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un pouce bleu, vous abonner à la chaîne pour ne rien louper. Voilà, tout le blabla habituel de la fin. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé jusque là et je vous dis à la prochaine. Bye bye.